Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler d'un point très important concernant le traitement d'objection. Alors, dans un premier temps, il faut déjà comprendre c'est quoi une objection, c'est quoi le traitement d'objection. Une objection, c'est un refus de la part du client, d'accord, un refus à votre proposition, tandis que le traitement d'objection, c'est une réponse apportée à ce refus-là, d'accord. Donc, c'est l'argumentaire travaillé, d'accord, pour pouvoir traiter ce refus-là. Alors, en général, en tant que vendeur ou téléconseiller, nous sommes confrontés à ces refus ou à ces objections qui nous viennent de la part des clients, d'accord, ce qui peut être embarrassant pour certains. Parce que tout simplement, chez le vendeur, cela lui empêcherait de concrétiser certaines ventes, tandis que chez le téléconseiller, cela va augmenter le temps de communication. D'accord? Alors, en tant que téléconseiller, vous êtes soumis, d'accord, à une DMT qui est en général de 5 minutes. Alors, lorsque vous partez au-delà de 5 minutes, cela impacte votre taux de satisfaction et à la fin du mois, vous aurez un salaire médiocre. Et en tant que télévendeur, si vous êtes confronté à des objections que vous n'arrivez pas à traiter, et ça va tout simplement vous empêcher de concrétiser certaines ventes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour apporter ma petite contribution concernant le traitement d'objections. Vous devez comprendre que sur le marché ou dans le monde commercial, on trouve plusieurs méthodes de traitement d'objections. Ce sont des méthodes très efficaces que nous avons presque tous utilisées. D'accord? Moi, d'ailleurs, j'ai eu à utiliser ces méthodes. D'accord? Alors, la méthode que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est une méthode qui n'est presque pas connue du public. D'accord? Parce que c'est le fruit de plusieurs années d'expérience. Je me rappelle bien lorsque j'ai intégré le monde des centres d'appel. Au début, j'avais pas mal de difficultés, d'accord? Je n'arrivais pas à concrétiser certaines ventes. Donc après, je m'étais rendu compte personnellement que le problème était au niveau des objections. Je traitais pas bien mes objections. Il y avait des questions que je ne répondais pas efficacement, ce qui faisait que les clients soit me raccrochaient au nez, soit ne donnaient pas suite à ma proposition. D'accord? Donc, il a fallu que euh, je tienne en compte ce point des objections, que je trouve une méthode, d'accord, pour pouvoir traiter mes objections. Alors, j'ai essayé plusieurs méthodes de traitement d'objections, d'accord, qui m'ont aidé au début d'ailleurs, d'accord, mais j'étais toujours buté. Je rencontrais toujours des difficultés. Et un bon jour, je me suis décidé, et je me suis dit, bon, j'utilise ces méthodes, d'accord, qui sont très efficaces. Peut-être que ça marche pour certaines personnes, d'accord, mais peut-être que ça ne montre pas la totalité de son efficacité chez moi. Je vais essayer de réfléchir sur une autre méthode, d'accord. Et là, j'ai eu une idée de mettre en place une méthode de traitement d'objection, d'accord, propre à moi par rapport à mes expériences, d'accord. Et donc, c'est cette méthode de traitement d'objection que j'ai décidé de partager aujourd'hui. D'accord? Donc, je l'ai appelé tout simplement ACAP. Donc, je vais l'appeler lettre par lettre. C'est A, C, A, P. Alors, c'est quoi ACAP? ACAP, c'est une méthode de traitement d'objection qui consiste tout simplement, dans un premier temps, à accueillir l'objection. Donc, A, la première lettre de ACAP, consiste à accueillir l'objection. Nous avons la deuxième lettre qui est le C, qui consiste à creuser l'objection. La troisième lettre, le A, consiste à argumenter. Et la quatrième lettre, le P, qui consiste à faire une proposition. Donc la méthode ACAP nous propose tout simplement une méthode de traitement d'objection à 4 étapes. La première étape, vous devez accueillir votre objection. La deuxième étape, vous devez creuser l'objection. La troisième étape, vous devez argumenter. Et la dernière étape, vous devez apporter une proposition. D'accord? Alors, nous avons plusieurs objections que nous rencontrons en général au téléphone. D'accord? Je vais essayer de citer quelques-unes de ces objections. Vous avez par exemple, je ne suis pas intéressé, c'est trop cher. D'accord? Donc, ce sont ces objections-là que nous rencontrons en général au téléphone. Il y en a plusieurs. La liste est non exhaustive. Mais aujourd'hui, j'aimerais, avec cette méthode, traiter une de ces objections. Par exemple, c'est trop cher. Alors, vous avez un client au téléphone, vous lui faites une proposition et là, il vous dit, par exemple, que c'est trop cher. D'accord?
Du coup, il vous faut une méthode efficace pour traiter cette objection. Alors, ACAP, c'est une méthode que moi, personnellement, j'ai utilisée et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, d'accord? Donc, je vous conseillerais de pratiquer cette méthode. Vous verrez que elle vous aidera dans vos traitements d'objection, d'accord? Alors, c'est trop cher. Alors, il faut pouvoir traiter cette objection-là. Alors, vous traitez cette objection avec la méthode ACAP. Il vous faut, dans un premier temps, accueillir l'objection. Nous avons de petites phrases qui nous permettent d'accueillir l'objection, comme par exemple, très bien, je comprends. Effectivement, je comprends. Alors, ce sont de petites phrases, mais qui sont très efficaces. Des courtes phrases, mais qui sont très efficaces. Pourquoi très efficaces? Parce que lorsque vous dites à un client, très bien, je comprends, il y a, euh, il y a deux actions qui se font en même temps. La première action, vous êtes en train d'amortir le choc de l'objection. Parce qu'une objection, c'est un choc pour le téléconseiller ou pour le télévendeur. D'accord? Imaginez que vous passez 30 minutes au téléphone en train de faire une proposition. Et là, à la fin de la conversation, le client vous dit, bon, ben écoutez, ça ne m'intéresse plus. Ça peut être un choc pour vous. Alors, pour amortir ces chocs, il y a des phrases qu'on utilise en général, comme celle que je viens de vous communiquer. Très bien, je comprends. Donc, le fait de dire très bien, je comprends, vous êtes en train d'amortir le choc dans un premier temps. En le faisant, vous êtes en train d'accueillir cette objection, vous êtes en train d'accepter cette objection. Alors, la deuxième action qui émane de cette phrase, d'accord, c'est l'action empathique, c'est le côté empathique, d'accord. Alors, quand vous dites au client, euh, très bien, je comprends, par exemple, ça montre votre côté professionnel, ça montre votre côté empathique, d'accord? Que vous comprenez le pourquoi il émet cette objection. Parce que c'est très important, durant le traitement d'objection, d'être empathique. C'est très important. Parce qu'un client qui dit que c'est trop cher, c'est parce que tout simplement, il n'a pas les moyens de se procurer ce produit ou ce service que vous lui proposez. Donc, naturellement, si vous n'êtes pas empathique, d'accord, vous aurez des clients qui vont vous raccrocher au nez. D'accord? Donc, pour éviter que les clients vous raccrochent au nez, il est très important pour vous, durant le traitement d'objection, d'être vraiment empathique. Donc, la première étape consiste à accueillir l'objection. La deuxième étape consiste à creuser l'objection. Alors, ce client qui nous dit que c'est trop cher, je vais accueillir l'objection en disant tout simplement, très bien, je comprends. Et en creusant cette objection, je vais lui poser la question, pourquoi dites-vous que c'est cher? Alors là, vous devez avoir quelques questions clés, de petites questions, de questions très courtes. Évitez de poser des questions trop longues, sinon après, ça va vous embarrasser. Posez des questions courtes, d'accord? Des questions ouvertes. Choisissez des questions ouvertes. Et là, vous allez mieux comprendre l'origine, d'accord, du refus de ce client. Vous allez comprendre pourquoi il refuse votre proposition. Donc, ce n'est qu'après avoir compris la nature de son refus que vous pouvez passer à la troisième étape qui est l'argumentaire. D'accord? Alors là, vous passez à l'argumentaire. Je prends un exemple. C'est trop cher. Je lui pose la question, pourquoi dites-vous que c'est cher? Il me fait comprendre que le même produit que je vends, par exemple, à 10 dollars, à 10 euros, à 10 000 francs CFA, ou je ne sais pas, à 100 dirhams, est vendu, par exemple, de l'autre côté, à 50 dirhams, ou à 2 dollars, ou à 2 euros, par exemple. D'accord? Donc là, j'ai un client, d'accord, qui est sceptique. Pourquoi sceptique? Parce que tout simplement, je lui fais une proposition alléchante, bien sûr, mais il trouve que c'est trop cher parce que tout simplement, il a sûrement vu sur Internet le même produit ou le même service à un prix moins cher. Alors, vous avez compris tous ces éléments parce que vous avez posé de bonnes questions, parce que vous avez pris le temps de poser des questions à ce client-là. Alors, si vous prenez pas le temps de creuser votre objection, vous allez pouvoir traiter des objections et à la fin, le client vous dira c'est trop cher. Donc, vous aurez l'impression de ne presque avoir rien dit, alors que vous avez pris le temps d'expliquer, etc. Pourquoi vous avez ce sentiment? Parce que tout simplement, vous n'avez pas creusé l'objection. Et j'ai rencontré, durant ma petite expérience, mon petit passage dans le métier des centres d'appel, j'ai rencontré pas mal de vendeurs qui anticipent des objections, d'accord? Dès que les clients disent, par exemple, c'est trop cher, ils cherchent ni à accueillir l'objection, ni à creuser l'objection, ils passent directement à la proposition.
D'accord? C'est ce qui fait que après avoir parlé 1 heure de temps, 2 heures de temps, vous vous retrouvez avec un client qui vous répète la même chose. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Je pense que c'est embarrassant. Donc, pour éviter que ça soit embarrassant pour vous, il est préférable de respecter les étapes du traitement d'objection. Donc, première étape, vous devez accueillir l'objection. Deuxième étape, creuser, poser de bonnes questions. D'accord? J'ai souvent l'habitude de dire une chose. Un client qui ne vous raccroche pas, c'est un client qui est intéressé. Donc, posez de bonnes questions. D'accord? Alors, lorsque vous poserez de bonnes questions, ça vous emmènera à argumenter. Parce que là, vous saurez exactement la nature de son refus. Et donc là, vous serez en train de argumenter. Vous devez argumenter. D'accord? Utiliser de très bons arguments pour convaincre le client. D'accord? Après avoir argumenté, vous passez à la dernière étape qui consiste tout simplement à faire une proposition. Donc la proposition, c'est ce que moi j'appelle en général par la proposition initiale. C'est quoi une proposition initiale? Vous avez appelé ce client pour lui faire une proposition, pour lui proposer un produit. Cette proposition-là est considérée comme la proposition initiale. Alors lorsque vous rentrez dans le traitement d'objection, c'est comme si vous sortez de votre sujet. C'est comme si le client vous sortait de votre sujet. Et donc là, vous devez, à la fin du traitement d'objection, après avoir argumenté, vous devez ramener ce client sur votre sujet. Et donc, en le ramenant, vous devez lui faire une proposition. D'accord? Par exemple, vous dites à ce monsieur, voilà, c'est normal que ce même produit que moi, par exemple, je vends à 10 dollars, vous le trouvez à 8 dollars chez X opérateur. Et là, le client va se rendre compte tout simplement que les 2 dollars de plus sont dus, d'accord, du fait que vous avez peut-être un ou deux services de plus que l'autre opérateur. D'accord? Donc, vous devez être très efficace pendant votre proposition parce que c'est l'étape la plus importante. Donc là, vous ramenez votre client sur votre sujet. Vous ramenez votre client sur votre proposition. Aujourd'hui, nous avons évoqué un point très important concernant le traitement d'objection et nous avons parlé de la méthode ACAP. D'accord? Alors, je vous laisse le soin d'utiliser cette méthode durant vos traitements d'objection. Et si vous avez des questions là-dessus, si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas à m'écrire soit sur ma chaîne YouTube où je mettrai en description mon numéro de téléphone. Vous pouvez me laisser un message directement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.